bienvenue dans Ghost Universe. Ce soir, je vous emmène aux origines du satanisme. Ce culte voué à Satan. Alors, installez-vous bien. Je vais vous raconter cette histoire. Avant de s'intéresser au satanisme moderne et d'en dresser les contours proprement sectaires, il apparaît nécessaire de présenter les fondements mêmes du phénomène. Dans son sens le plus courant, le satanisme se définit comme le culte rendu à Satan. Plus largement, on peut caractériser le satanisme comme étant une philosophie religieuse, dont Satan est le symbole de la liberté et de l'individualisme. Dans les faits, le satanisme est un joyeux mélange d'anciennes doctrines païennes et occultistes, et de pratiques marginales et de déviantes. Cette sauce repose en réalité sur l'évolution dans le temps du personnage de Satan, et la mayonnaise ne tient que grâce aux écrits et aux théories de certains penseurs ou philosophes occultistes. Al-Shaitan, le diable, Satan, Lucifer, Iblis, Belzébuth, autant de noms divers qualifiant la créature personnifiant le mal à l'état pur dans de multiples traditions religieuses. Ce personnage essentiel du système religieux judéo-chrétien apparaît dans le sillage du paganisme et des sectes juives apocalyptiques. Le diable n'a pas été écrit par le christianisme, mais il a été repris de croyances païennes et utilisé pour manipuler le peuple en lui faisant peur. En Europe, il est craint pendant tout le Moyen-Âge et tenu responsable de l'ensemble des maux humains, à tel point que ses soi-disant suppôts sont brûlés au bûcher. L'Inquisition voit le diable partout et c'est un moyen facile pour se débarrasser de ses opposants ou de ses ennemis. Une simple accusation de sorcellerie pouvait vous conduire au bûcher. Il faut attendre le XVIIe siècle pour voir le diable se métamorphoser en un être fascinant pour certains, inexistant sous sa forme physique pour d'autres, voire en un personnage très embarrassant. Le mot diable vient du grec diabolos, qui signifie ce qui sépare. Le diable est l'antithèse du symbole symbolos, qui réunit. Satan vient de l'hébreu Satan, qui signifie accusateur ou calomnieur. Ses origines sont diverses. Un verbe hébreu proche de Satan signifie en effet calomnier ou s'opposer à. Alors qu'un autre nom hébreu, lui aussi proche de Satan, désigne la personne chargée de l'accusation dans un tribunal religieux hébraïque. Lucifer fait référence au terme latin lux, lumière, et fer, apporter. Lucifer serait donc le porteur de lumière. Lucifer était le nom utilisé par les astrologues romains pour désigner la planète Vénus, l'étoile du matin. Des querelles de spécialistes existent quant à la nature de Lucifer. Doit-il être rattaché au mal ? Serait-ce un ange déchu? Ou renvoie-t-il plus simplement à un roi babylonien ayant combattu les Hébreux? Dans la conception hébraïque, l'origine du mal a évolué. Dieu, qui ne peut être que bon par nature, a chargé de fidèles serviteurs spirituels de la responsabilité du mal. C'est ainsi qu'est créé le titre de Satan, pour définir cette catégorie de serviteurs à qui il est demandé d'accuser. Peu à peu, le Satan devient le bouc émissaire de Dieu. Mais il ne s'agit pas encore pour autant d'une personnification même du mal. Pour ce faire, il faut attendre les écrits apocryphes du IIe siècle avant Jésus-Christ et l'éclosion de nombreuses sectes juives. D'après les experts,
C'est l'influence du masdéisme perse et de ces mythes du combat qui forcent les théologiens à opposer le bien au mal. Cette conception est reprise par les philosophes, les prophètes. Le diable judéo-chrétien n'est plus le Satan des premiers temps. Il devient une création de la littérature apocryphe, apocalyptique, de multiples sectes juives des 2 derniers siècles avant Jésus-Christ. On trouve notamment des livres comme le livre d'Adam, le livre d'Enoch, ou encore le livre des Jubilés. Bien que souvent divergents, ces livres présentent comme un élément central l'ange déchu qu'est Satan, parfois appelé Mastema ou Lucifer, et sa cohorte d'esprits rebelles, les démons, Samaël, Azazel et Bélial. Une des sectes sataniques les plus connues est celle de l'Église de Satan, fondée par Howard Stanton en 1966, qui s'est rapidement imposée aux États-Unis et même en France. Mais l'histoire de cette secte sera pour un prochain épisode. Alors, quel est votre avis sur le satanisme et les sectes vouées au culte du diable? J'attends vos commentaires pour en débattre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo. Quant à moi, je me retire dans l'ombre, mais je reviens bientôt pour un nouvel épisode.